Israël, samedi 7 octobre 2023, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la bande de Gaza. Il est 6 heures du matin, le festival de musique Supernova est en train de s'achever. Des participants filment la scène. Soudain, au loin du côté de la bande de Gaza, des roquettes s'envolent dans le ciel. Le Hamas vient de lancer l'opération Déluge d'Al-Aqsa. D'ici quelques heures, les assaillants du Hamas vont tuer plus de 250 personnes sur les lieux du festival. Le monde a authentifié et analysé des vidéos filmées sur place. Voici ce qu'il s'est passé. Il est 6 heures au moment où les premières roquettes sont tirées. Dans les minutes qui suivent, la confusion s'installe dans le festival. Sur ces images, des agents de sécurité et de police passent parmi les participants. L'ordre est donné, il faut quitter immédiatement les lieux. Des consignes sont également diffusées par haut-parleurs. Aux alentours de 8 heures, des combattants du Hamas se trouvent à moins de 2 km du festival. Ils sont plusieurs dizaines selon les témoignages de rescapés qui ont échappé à la tuerie. En face, les membres des forces de sécurité sont à peine une douzaine, d'après les images analysées par Le Monde. Ils ne portent pas de casque et tout juste des armes de poing. Ils tentent tout de même d'organiser un barrage. Ici, sur la route 232, à quelques dizaines de mètres au nord de l'entrée de l'événement. Ils sont alors rejoints par un char d'assaut israélien Merkava équipé d'un puissant canon de 120 mm. Il n'est d'aucune utilité face à la mobilité des assaillants. Mais le char est blindé. Des dizaines de participants s'abritent derrière, suivis d'une partie des forces de l'ordre qui les ont rejoints. Les balles claquent, les assaillants sont là. Des commandos du Hamas surgissent de toutes parts, selon des témoignages recueillis par la presse israélienne. Ils tirent dans la foule à l'arme automatique. Depuis le tableau de bord d'une voiture garée sur place, une caméra filme. Ici, un milicien du Hamas, armé d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov, capture un participant. Couvert de sang, il sort du champ de la caméra, les mains sur la tête. Quelques secondes plus tard, un autre attaquant, armé d'un fusil d'assaut, apparaît à droite de l'écran. Il s'approche en courant de l'arrière d'une voiture où un homme est au sol, vraisemblablement blessé. Sur la suite de la séquence que nous avons choisi de ne pas montrer, l'attaquant l'abat à bout portant. L'enregistrement indique 9h23. Les images s'interrompent et reprennent à 12h09. 4 heures après les premières images, les miliciens du Hamas sont encore sur le site du festival. Entre-temps, certains festivaliers parviennent à s'échapper en voiture ou à pied. Une partie d'entre eux s'enfuit vers l'est à travers champs. La position du soleil dans le ciel indique qu'il est environ 9h30. Aucune vidéo ne permet de documenter les événements survenus plus tard dans la journée. Quand les secours arrivent, ils ne peuvent que constater le massacre. 2 jours après la tuerie, des familles restent sans nouvelles de leurs proches et appellent à l'aide. Er hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Ich bitte jede Hilfe oder jede Neuigkeiten bitte zu uns schicken. Vielen Dank.
Sur sa page Facebook, le collectif organisateur de la Rave Party a invité tous les proches de participants à se signaler afin de faciliter les recherches. Au 10 octobre, selon le groupe de secouristes Zaka, 260 personnes sont mortes. Le nombre total de disparus reste encore inconnu.